Bonjour, mon nom c'est Simon, puis aujourd'hui je vais vous faire mon premier vidéo de brasseur amateur. Après quelques fois que j'ai fait des bières de façon plus conventionnelle, on a trouvé sur Sabrasse une recette un peu éclectique, donc on s'est dit pourquoi ne pas l'essayer? Je suis certain que ce sera un grand cru. Alors, allons-y! Donc pour cette recette, ça prend 5 litres d'eau, 200 g de sucre, 200 g de malt, de la levure sèche à bière. Donc, la première étape consiste à faire bouillir son eau. Puis, dans la recette originale, ça disait qu'il faut mettre des baies de genièvre. Malheureusement, c'était pas dans les ingrédients, donc on n'en a pas mis. Donc, pendant ce temps-là, il va falloir mélanger notre sucre et notre malt. Donc, on prend notre malt, puis on la met dans un chaudron qui résiste à la chaleur, puis on prend notre sucre, puis on le met avec. Et voilà. Une fois que notre eau est à ébullition, on prend l'eau, puis on la met dans le chaudron qui résiste à la chaleur. Donc on prend toute l'eau, on la verse, puis on essaie de ne pas faire de dégâts. Donc on va laisser cette eau-là redescendre de température jusqu'à environ la température où notre levure va travailler. Donc originalement c'était à 30 degrés. Pour cette recette-là, moi j'ai ma levure, c'est 20 degrés environ. Donc on prend un thermomètre, on le sac dedans, puis on attend. Donc une fois que notre slash mou est devenu à température adéquate, on prend un peu, puis en tant que brasseur consciencieux, on va prendre notre gravité de base. Donc on prend ça, puis on met le densimètre dedans le cylindre non gradué. Et on regarde, c'est borderline ça. Donc on est environ à 1,030, ce qui est quand même assez bas, mais ce qui n'est pas trop étonnant considérant la recette. Donc, une fois ça pris, l'étape qui suit, ça consiste à mettre la levure dans notre, entre parenthèses, mou. Donc, on prend la levure et on la saupoudre sur le dessus, puis on la brasse par la suite pour s'assurer que le mélange est bien homogène. 24 heures plus tard, notre mou devrait ressembler à ça. Donc, ce qui reste à faire, c'est de la filtrer. Donc, j'ai mis un coton fromage dans une passoire. Je prends ça, puis je le mets dans un chaudron en filtrant bien sûr les restants de malt et les levures qui sont encore en train de travailler à ce temps-ci, mais tant pis pour elles. Donc nous allons reprendre la gravité pour voir notre quantité d'alcool. Et on tombe à environ 1,021. Ce qui n'est pas terrible en fait. Mais c'est pas étonnant non plus. Donc arrive enfin le grand moment de vérité, ce moment où nous allons essayer cette merveilleuse bière. Donc nous allons en verser un bon grand verre, comme ceci. Alors ça fait une bière quand même relativement foncée. Si on essaie de voir notre doigt au travers, c'est assez impossible. Donc une bière non filtrée, outre le coton fromage. C'est quand même une bière aussi assez forte en alcool. 1,5% d'alcool, donc selon les calculs. Une odeur particulière, disons-le comme ça. Puis santé.